L'avenir des Coupes d'Europe, la Serie A aura sa reprise, nouvelle polémique en Angleterre, le Real en pole position pour Camavinga, Rames, Lautaro, Werner et Adrien Silva dans l'actualité Mercato. C'est parti pour le journal Made in Foot du 23 avril. Et on commence avec l'avenir des Coupes d'Europe aujourd'hui à la une de l'équipe. L'UEFA revoit ses plans comme le titre le journal et donnera dans la journée un potentiel scénario en ce qui concerne les places attribuées pour la prochaine saison européenne. Aujourd'hui, l'UEFA devrait prévoir un premier plan de qualification si les championnats ne venaient pas à reprendre à cause de l'épidémie de coronavirus. D'après l'équipe, l'hypothèse de retrouver les mêmes équipes qualifiées que l'édition précédente a été abandonnée, tout comme les finalistes de Coupe nationale. Pour le moment, il s'agirait d'attribuer ces places avec les positions actuelles dans les différents championnats, une situation encore provisoire qui risque d'évoluer. L'UEFA attendrait la fin mai pour prendre des décisions radicales et souhaite impérativement la fin des championnats avant le 3 août, dans le but de ponctuer ces deux compétitions entre le 7 et le 29 août. Direction l'Italie où la situation avance sérieusement, dans l'objectif de retrouver le calcio cette saison. Hier, les représentants du football transalpin se sont présentés au ministère des Sports, dirigé par Vincenzo Spadafora, et ont convenu un accord. En effet, les entraînements reprendront à partir du 4 mai, en petit comité pendant 2 semaines, comme le précise le Corriere dello Sport. Spadafora souhaite la réouverture des portes de la Serie A, qu'il considère comme un moteur économique et social, mais se montre prudent. À la une de Tuttosport le 18 mai, deuxième phase du calcio. À partir de ce jour, les séances collectives devraient reprendre pour préparer la reprise de la compétition, prévue pour la fin mai avec les demi-finales de la Coupe d'Italie et en juin pour le championnat. Une décision attendue de pied ferme par Cristiano Ronaldo, rentré chez lui à Madère au Portugal. L'attaquant de la Juventus continue d'alimenter ses réseaux sociaux, tout comme Lionel Messi. À la une de la Gazzetta dello Sport, duel sans trêve. Selon le quotidien italien, les deux légendes se battent à distance. Avantage Ronaldo avec 214 millions d'abonnés contre 148 pour l'Argentin. En Angleterre, désormais, une nouvelle polémique a éclaté à cause de joueurs de Première Ligue. Hier, Moussa Sissoko et Serge Aurier s'étaient filmés en train de s'entraîner sans respecter la distance de sécurité. Après 2 joueurs de Tottenham, place à 4 joueurs d'Arsenal. D'après le Sun, Nicolas Pepe aurait été aperçu en train de jouer au football le 15 avril sur un terrain de Londres avec ses amis. Alexandre Lacazette a lui été photographié avec un homme à ses côtés qui prenait soin de sa voiture de sport. De leur côté, David Luiz et Granit Xhaka ont été surpris en train de disputer un match ensemble. L'information récoltée par le Sun n'a pas fini de faire polémique, un jour seulement après Aurier et Sissoko. Toujours outre-Manche, la baisse des salaires fait encore parler d'elle, mais cette fois-ci en 2e division. À la une du Metro Sport Rooney, la guerre des salaires, la star du football anglais en fin de carrière à Derby County mène une bataille acharnée avec sa direction pour ne pas baisser son revenu et celui de ses coéquipiers à 50%. L'ancien joueur de Manchester United a demandé 25% au chef exécutif du club Stephen Pearce. Pour le moment, les deux parties restent figées sur leur position. Place à une page mercato avec une tête désormais bien connue en Espagne. Eduardo Camavinga fait la une de Marca ce matin. La voie est libre pour le Real Madrid qui aurait vu ses concurrents se désister. Le journal ajoute même que le joueur de 17 ans aurait même déjà indiqué sa volonté de rejoindre les merengues. Malgré l'intérêt de Barcelone et de Dortmund, le Real aurait une véritable longueur d'avance. Pourtant, AS décrit une situation moins gagnée d'avance, 50 millions d'euros pour le jeune français, mais une concurrence avec le PSG et la Juventus. Le contrat de Camavinga prend fin en 2022, mais rien ne dit qu'il l'honorera jusqu'au bout. Toujours au Real, mais dans le sens des départs, Rames Rodriguez, délaissé par son club, semble plus proche que jamais de la sortie. Sur la liste noire de Pérez, le Colombien serait courtisé par David Beckham, président de l'Inter de Miami en MLS. Une information donnée par le média Goal.com qui évoque un intérêt réel de la légende du football anglais pour l'ex-monégasque. Pour le moment, aucune offre n'a été formulée pour voir Rames débarquer aux États-Unis. Passons désormais au Barça qui tente encore et toujours de faire venir Lautaro Martinez. En bonne voie, le transfert de l'attaquant argentin est ralenti en raison des nombreuses tentatives de prolongation de contrat de l'Inter de Milan. Mais d'après Sport, qui titre contre-attaque pour Lautaro, Barcelone semble plus motivé que jamais et va proposer une nouvelle offre. Un assaut final, comme le décrit le quotidien catalan. Le dossier semble toujours aussi indécis et pour s'assurer une relève, si Martinez ne venait pas à signer, le président Bartomeu aurait déjà un autre joueur dans son viseur. Il s'agit de Timo Werner, également courtisé par le Bayern, Liverpool mais aussi le Real Madrid. Le buteur de Leipzig est un très sérieux plan B, comme l'indique le Mundo Deportivo, et coûterait beaucoup moins cher que Lautaro, dont la clause est de 111 millions d'euros. À Barcelone encore, le Mundo affiche sur sa une l'interview de Mateus Fernandes, jeune milieu de terrain brésilien de 21 ans, acheté par les Catalans cet hiver et prêté dans la foulée à Valladolid. Ambitieux, le garçon se dit prêt à marquer l'histoire du Barça et espère marcher sur les traces de ses idoles Xavi et Sergio Busquets. Enfin, un mot sur Adrien Silva, prêté par Leicester à Monaco depuis 1 an et demi et qui souhaiterait revenir au Sporting, son club formateur. Le natif d'Angoulême fait les gros titres des journaux portugais ce matin. À la une de Abola,
Silva donne des ailes au rêve du président Varandas. Le désir d'un retour au Sporting serait un facteur important pour une éventuelle transaction cet été. Rick Horn met en évidence des déclarations d'Adrien Silva, qui verrait son comeback comme une option très valable. À 31 ans, le franco-portugais, en difficulté en Angleterre et en France, semble bien proche de rentrer au bercail.